Salut et bienvenue dans une review d'extérieur et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le set Transformers Jurassic Park. Alors un peu à la bourre c'est sûr, ça fait au moins 6 mois qu'il est sorti, mais il est sorti à un prix de vente qui ne me convenait pas. Voilà, je le trouvais trop cher pour tout vous dire quand il est sorti, il était, il me semble, autour de 120-130 euros. Et pour moi c'était un peu cher. Pourquoi? Parce que déjà on est habitué avec cette gamme, certes ça, ici on a un bipack, ok, et on a le T-Rex et le véhicule, mais je vous avais déjà présenté par exemple Ectotron, c'est-à-dire l'Ecto One SOS Phantom qui se transformait en robot dans cette même gamme. Je vous avais aussi présenté la DeLorean de Retour vers le futur. Là forcément comme c'est un bipack, eh bien on paye plein pot. Et grâce à l'ami Patrick de la chaîne Toy Kitsch que je ne cesse de vous recommander, eh bien il nous a offert un bon plan puisque le bipack que vous voyez là, on peut le trouver sur Amazon aujourd'hui à 75 euros. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors ça fait une review un peu tardive, mais franchement je suis quand même content de vous le présenter parce que l'air de rien, eh bien je l'attendais. J'avais vu aussi la review de Corsair sur sa chaîne, ça m'avait donné envie, mais ça m'avait conforté sur le fait que c'était un jouet de qualité. Mais voilà, après tout dépend, chacun est prêt à payer la somme qu'il veut pour son jouet. Celui-là, pour moi, c'était trop. Surtout que c'est des reuse, c'est-à-dire que c'est des moules existants qui ont été rebrandés, qui ont été mis aux couleurs de la licence Jurassic Park. Par exemple, le T-Rex qu'on a ici, c'est Megatron dans Beast War. Et il me semble que la Jeep ici aussi, c'est un reuse. Bon, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, il est tout à fait abordable. Je vous mettrai le lien sur la page Amazon qui le vend à 75 euros. C'est un vendeur espagnol, donc pas beaucoup de frais de port. On le reçoit très vite. Et franchement, waouh! Regardez, donc déjà au niveau du packaging, il y a un souci de scénarisation où là on a en carton. Je vais vous le sortir parce qu'avec les reflets on voit pas très bien. Vous voyez ici le petit détail, on a le petit dessin animé qui montrait l'ADN. Ça c'est sympa quand on ouvre. On a déjà un petit clin d'œil. Et après, hop, je vais tout vous sortir. Voilà. En termes de boîte, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, on a ici une grosse empreinte. Il y a une petite histoire racontée ici. Et après, bon, on n'a pas grand chose. Mais déjà, le packaging donne envie. Et là, voilà la fameuse scénette. Donc, le véhicule, il vient là. Là, on a le T-Rex. Et là, ici, on a un véhicule en carton renversé. C'est pas grand chose, mais franchement, ça fait le job. Donc, voici notre T-Rex ici. Ce qui est agréable déjà au toucher, c'est qu'on a un plastique souple mais résistant sur certains endroits. Donc ça rajoute un peu ce côté peau, vous voyez, qu'on peut avoir. Regardez la gueule, franchement le sculpt est superbe de ce T-Rex, il fait peur. Et la petite bagnole qui est là, pour moi le premier bon point, c'est vraiment le plastique qui a été choisi pour le tyrannosaure, très souple, qui rajoute un côté organique. La petite bagnole, franchement elle fait le job, vous voyez dessous, traditionnel. Ce qui est sympa c'est qu'on peut y planquer le pompe qu'on peut mettre ensuite ici, sur le dessus de la bagnole, avec voilà la petite peinture Jurassic Park qui va bien. Très beau boulot au niveau de la caisse et c'est un plaisir à transformer, on le verra. Et le tyrannosaure, bon, c'est lui qui est un peu plus compliqué à transformer, mais ça reste tout de même un plaisir. Alors, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. On voit ici quand même, avec ces pièces rouges, que, voilà, là c'est un peu grossier ici, mais franchement, regardez dessous, franchement, il le fait quoi. Il est vraiment un peu impressionnant. On a de l'articulation ici au niveau des petites papates. Là ici également, vous voyez, on peut vraiment lui mettre des poses dynamiques où il est en train de courir. Le cou est super bien articulé, gauche-droite, la queue aussi. Donc tout ça c'est plaisant. Franchement, au début ça m'a un peu choqué qu'on voit toutes ces plaques ici qui sortent. Mais au final, franchement pour ce que c'est vraiment bien joué. Allez, on va se le transformer. Là on ouvre ici, on peut déjà sortir la tête, vous voyez qu'il se planquait dessous. Et là, bon, il y a quelques petits passages, effectivement, si on n'a pas lu la notice, c'est pas évident. Moi je l'ai fait transformer à mes frères et il y a des endroits de blocage quand on n'a pas lu la notice. Par exemple, il faut savoir qu'ici, il faut soulever pour débloquer.
On va le voir ici. Voilà, là on lève ces deux parties là pour libérer les jambes. Là ensuite on tourne, on remonte devant ici, tac, on clipse cette partie là. La main c'est que ça finalement, la main c'est vraiment la gueule du T-Rex, comme le Mégatron de Beastoir. Là ici on rabat ces deux panels ici et on dégage la main. Et voilà pour les mains. Bon, les mains c'est sûr c'est grossier. Ici on a toute cette partie là qui peut servir d'arme. Et là ici on a la gueule du T-Rex. Et là on remonte ces parties ici. Et là c'est un peu le passage difficile avec l'entrejambe où il faut décrocher ici et là et resserrer ensuite. Ce qui n'est pas si évident. Voilà, ça c'est vraiment le truc à savoir. Et ici aussi le fait que ça se décroche là. Et voilà, après on peut améliorer, voilà, les panels derrière, ça se range un peu. Et voilà notre robot, pareil derrière, on peut replier ça si on veut. Et en gros c'est ça le robot. Pas si mal franchement. C'est sûr que je préfère le T-Rex, mais il fait plutôt le boulot. C'est quand même cool d'avoir un T-Rex robot. Et en plus on retrouve, alors ça c'est très personnel, mais je trouve qu'on retrouve un peu quelques panels des Dinobots. La gueule, la façon dont est faite la gueule, ça me rappelle vraiment les Dinobots G1. Les dinosaures transformables génération 1 de Transformers. Là aussi, derrière, bon il y a vraiment un backpack qui est impressionnant, mais franchement... plutôt sympa d'avoir ce T-Rex transformable en robot. Et la petite bagnole, elle aussi c'est vraiment un plaisir de la transformer. Il faut soulever ici, tac, on enlève les bras, déjà on voit la tête, tac, les mains se situent ici. Là, on ouvre les portières, on fait basculer comme ça. Il a un petit chapeau, ouais, c'est sympa ce petit chapeau d'aventurier. Et ensuite, on retourne les jambes. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est les pieds. Il n'a pas réellement de pieds. En fait, on rabat le dessus comme ça. Et voilà notre robot derrière, tac. Donc lui très simple à transformer et plutôt efficace aussi avec son pompe. Voilà, comme ceci. Lui aussi il est assez bien articulé, on peut taper quelques pauses dynamiques. Et voilà les deux compères transformés en robots. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez vous aussi, est-ce que vous en êtes satisfait? Pour moi c'est un gros coup de cœur, franchement. Je ne regrette pas, et en plus de les avoir eu à un prix qui pour moi me semblait convenable. Ça c'est vraiment très personnel, mais cette petite gamme là de Transformers, alors j'avais pas pris le Maverick, l'avion de Top Gun, parce que pour moi il est loupé, ni l'avion des X-Men, parce que bah, déjà c'est des licences qui peut-être me parlent moins. Mais en tout cas voilà, celui-là il rejoint fièrement l'Ectotron et la DeLorean. Et longue continuation à cette gamme. J'espère qu'ils nous feront un petit K2000, un petit supercopter, pourquoi pas, tonnerre mécanique, bien que ça soit des séries et pas des films, mais on peut toujours rêver. Merci d'avoir regardé cette review très rapide et en extérieur, c'est une première. On a les Alpes en fond. C'était Monsieur Toys, ciao.